Et nous revoilà pour la suite. Alors, j'ai dit que j'arrêtais le jeu vidéo, mais j'ai pas dit que j'arrêtais quel jeu vidéo. Ah, ça, c'est garanti. J'ai dit que j'arrêtais le jeu vidéo, mais j'ai pas dit lequel. Donc, entre guillemets, cette citation peut être vraie. Alors, je vais aller prendre un jeu au pif sur jeuxvideo.com. On va prendre un jeu sur iPhone. Je vais dire que j'arrête le jeu vidéo. Attention, on va te prendre un jeu au pif, comme ça il n'y a pas d'embrouille. J'arrête le jeu vidéo suivant qui va s'appeler... On va bien trouver un jeu de merde. On va bien trouver un jeu de merde, attendez, on va prendre un test au pif, comme ça, si j'arrête le jeu vidéo, j'arrête ce jeu vidéo là, mais pas le reste. Et après on se trouve Dungeon of the Endless. Qu'est-ce que je peux prendre? J'arrête. Alors, je sais pas, ah bah oui, bah attendez, quand même, je vais pas me faire avoir sur un truc aussi simple. On va dire que j'arrête les Chevaliers de Baphomet, la malédiction du serpent sur Android. J'arrête ce jeu vidéo là précis. Mais voilà, on va se retrouver maintenant pour du Dungeon of the Endless, un roguelike très sympa, extrêmement dur et qui est français. Cocorico, quand il y a du bon jeu français, c'est bien aussi de le montrer en avance que bon... Binding of Isaac, c'est cool, c'est apparemment une surprise, c'est un jeu qui était annoncé comme tel. Mais là, c'est un jeu qu'on plus voir la chronique sans doute lundi prochain dans PLS. Donc voilà, Dungeon of the Endless, un jeu qui est cool, un jeu qui est dur. C'est simple, c'est le seul jeu où tu joues en mode qui s'appelle trop facile et c'est limite niveau dur normal. Ah, j'ai failli faire le jeu spinal. Bah. En même temps, j'étais tellement sûr de gagner. Je voyais pas comment je pouvais perdre. Et en fait, si, c'était possible. Alors, les propriétés, rafraîchir. On veut le jeu. Voilà. Oula, c'est bien gros. Voilà. Alors, un jeu qui est sympa, mais un jeu qui est extrêmement dur. Donc, je ne sais. On va pas le terminer. Un jeu Amplitude Studio. Donc, en gros, l'objectif, c'est une espèce d'immeuble. Et l'objectif, c'est d'aller au bout de 12 étages. Mais... En trop facile, j'ai juste fait niveau 4. Alors on va prendre des personnages au pif. C'est bien, style, je vais vous montrer que j'ai des clés. Et donc, on va vous montrer un peu ce jeu-là. Je pense que je vais faire ça, c'est simple. Dès que j'ai les jeux que j'ai chroniqués pour Pass le Stick, en gros, je vais les vous jouer en direct sur ma chaîne perso. Comme ça, déjà, ça rentabilise le jeu, parce que je le fais par passion PLS. Mais en plus, ça permet de montrer un peu, que ça soit plus convivial. Alors bon, pour expliquer, en gros, on a deux personnages au début. Chaque personnage a des compétences différentes. Alors par exemple, elle, c'est Samus. C'est Sarah Numas. Donc c'est une personnage au corps à corps qui peut aller extrêmement vite. Et on a Max Hawken qui est un peu le personnage, on va dire, de base, avec des armes, de distance, qui est un peu, on va dire, un peu le côté leader. Chaque personnage peut avoir une arme, une armure et un appareil. Et on a trois ressources. L'industrie, la science et la bouffe. La bouffe permet d'augmenter les personnages, par exemple, ou les magasins. La science, débloquer des nouveaux objets. Et l'industrie, ce qu'on va voir maintenant, ça permet de débloquer plus de trucs. Vous pouvez voir, hop, on gagne un peu. Dans chaque salle, on gagne une ressource différente. Là, on a de l'industrie, de la science et de la bouffe. Et en fait, on peut activer des salles comme ça. Pouf, je mets de la lumière. Et je peux mettre soit un créateur de science qui fait des points de science pour chaque salle. Un point d'industrie qui augmente l'industrie par chaque salle et la bouffe pareil. Alors ce que j'aime bien faire au début, c'est par exemple faire de la science, ça permet après de refaire un autre générateur de bouffe à côté, et c'est souvent comme ça garanti. Et du coup, comme ça, on fait plein de salles jusqu'à trouver l'emplacement où il faut mettre le cristal et survivre. Donc un jeu qui est extrêmement dur, je veux dire, on joue en mode trop facile. Mais trop facile, c'est vraiment l'équivalent de normal dur. Et le tutoriel est vraiment pas bon. Ça, le seul regret, c'est que le tutoriel est vraiment pas clair du tout. Et du coup, la première partie, j'ai fait, mais on fait quoi? Donc voilà, l'objectif, c'est d'allumer des salles pour faire des générateurs, pour un peu upgrader tout ça, et à la fin, s'échapper. Sauf que là, on est en mode, au début, c'est très simple, mais après, il y a plein de vagues qui sont générées aléatoirement. C'est par exemple là où il n'y a pas de lumière, genre, oh, il y a un truc là, il y a un truc là, et il faut protéger son cristal, car plus de cristal, c'est la défaite, et tout le monde mort, c'est la mort. Voilà, ça me paraît clair. Donc là, plein d'ennemis. Et on peut aussi mettre plein de petits trucs. On peut mettre des pistolets laser ici pour un peu aider les personnages. Donc là, mettre de la lumière et on va mettre... Je ne peux rien mettre. Je n'ai pas assez pour mettre un générateur, malheureusement.
Donc voilà, c'est un peu l'objectif de base, c'est en gros, on récupère de la bouffe, on récupère de l'industrie pour créer d'autres sources, et ainsi de suite. Vraiment un petit jeu sympa. Et le pixel art est vraiment sympa. Souvent, souvent il y a du pixel art qui fait un peu... Ouais, on fait du pixel art pour du pixel art. Là, c'est vraiment très bien animé. Simon Perrin, je crois que c'est qui est derrière. Que je connais un peu, quand j'ai fait mon stage à l'époque de game design. Il avait fait un peu, il faisait du pixel art, tout ça. Mais là, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. Vraiment des petits mouvements. C'est vraiment très détaillé. Vraiment un jeu cool. Dur, mais cool. Donc là, je pourrais carrément, vu que j'ai pas mal de ressources de bouffe, je pourrais augmenter les personnages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque vague, à chaque fois qu'on finit une salle, les PV remontent. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter qui? Samus. Enfin, je l'appelle, c'est Samus. Pour moi, c'est une blonde avec un costume bleu qui s'appelle Sarah Noumas. Pour moi, c'est Samus Aran. C'est Samus Aran. Excusez-moi, c'est Samus Aran, ça. On va augmenter qui? On va augmenter. Il a une capacité spéciale. Ah oui, il a une bonne capacité spéciale, on va la prendre. Entre guillemets, ça booste la puissance. Donc c'est pratique. Quand les deux héros sont en c'est paf, boost de l'attaque. On va augmenter aussi Mademoiselle. On va l'appeler Samus, hein, je suis désolé. Hein, je vais l'appeler Samus tout le temps. Je vais pas dire Sarah, je vais dire Samus. On a 25. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu places un module en plus. Oh, c'est quoi ça? Qu'avons-nous? De la science, très bien. À chaque fois que tu places un module, ça coûte plus cher. Ah, mon dieu! Des ennemis, je l'ai dit, c'est qu'en fait, des fois, des vagues, dans l'ombre, des ennemis arrivent. Hop. On avance. Là, on va ouvrir la porte ici. Hop là. On récupère 4 de ça et je peux maintenant placer... Ah voilà, les deux ennemis qui arrivent à nouveau. On va monter un peu les pouvoirs spéciaux, genre hop. Et en fait, pour les recharger, c'est par rapport au nombre de salles. Ça fait un peu à Isaac sur le coup, ça n'a rien à voir. Hop. Et ils prennent un peu cher au boule, hein, quand même. D'ailleurs, qu'ils sont pas spécialement faibles hein, au début. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le générateur. On a combien de salles? Une là. Générateur d'industrie. La science, j'en ai. Ça va, c'est pas trop un problème. Là, je mets de la lumière là, comme ça arrivera que par ici s'il y a une nouvelle vague. Réfléchis à un truc. Vous ne voyez pas mon curseur. Ok, vous ne voyez pas le curseur. Je viens de remarquer ça, vous ne voyez pas le curseur quand je joue. Donc là, hop, comme je l'ai dit, les ennemis arrivent que par la gauche, vu que la lumière est juste là. Là que c'est tout sombre, ils peuvent qu'aller que par ici. Je préfère vraiment, entre guillemets, encourager plus la bouffe, parce que la bouffe, c'est vraiment ce qui permet d'upgrader les personnages. Souvent, ça sert aussi pour... Ah, un truc pour faire de la science. Alors, on nous propose quoi? Un fragment auto-soignant, très pratique, pour 25 de science. On nous propose un module 120 de défense à tous les modules majeurs de l'étage. Ce qui est pas mal. Dégâts sur la zone. Puissance des dégâts de zone sur les PNJ. On va plutôt prendre ça, c'est très pratique ça, parce que du coup ça permet de se soigner. Donc très très pratique, on va garder ça. C'est ça, plus tu éloignes, plus tu explores, regardez, hop là les ennemis qui sont là. Et du coup faut vraiment se placer au bon moment. Et moi je suis très mauvais pour m'organiser. Hop, on va là directement, parce que là, vous pouvez voir les ennemis qui sont là. Surtout qu'en plus, faut vraiment bien choisir, c'est des fois t'es vraiment au pif, des fois tu vas en haut, des fois en bas, mais du coup faut bien choisir le placement. Des fois tu vas un peu trop en haut, ah oui mais merde, mais finalement je suis niqué. Bon, on va aller là. Donc là on pourra mettre un module en plus. On va ouvrir ici. Ça pue l'arnaque. Ça pue l'arnaque. On va vite fait. Donc faire pause qu'on veut, ça c'est très pratique. Du coup, Samus, tu vas là parce que tu es la plus rapide pour essayer de sauver le cristal. Et toi, tu vas terminer ici le travail. C'est vraiment intelligent, dur mais intelligent. C'est vraiment. Par contre, ouais, comme je l'ai dit, c'est à côté Isaac, le mode normal c'est simple. Là, je joue en mode trop facile, hein, le mode entre guillemets, le mode easy. Tu fais de la merde, enfin voilà. Il est un peu dans la merde, mais ça va justement à la fin de la vague, elle survit. Donc là, hop, je l'enlève en cas où. Je fais des retours comme ça. Hop, il y a gagne toute leur vie. Et heureusement, là, je suis dans la merde. Donc là, on a 43 d'industrie, on pourrait faire un nouveau module. Sauf que j'ai pas d'endroit où placer le nouveau module.
Alors, il faudrait que j'éteigne une salle. Il faudrait que j'éteigne ça. Ouais, c'est vraiment ce côté un peu... je prends des risques à la con. C'est genre là, je peux éteindre ici. Et je peux allumer une salle. Je peux voir en haut à gauche, l'espèce de truc jaune. Là, je peux allumer là. Et du coup, les ennemis peuvent arriver de là. Puis arriver à droite. Putain, vous voyez pas le curseur, ça me casse. Vous voyez le curseur peut aller à droite, là, à ici. C'est vraiment plein de risques et de rewards. C'est est-ce que je fais mon mec, vas-y, rien à foutre, c'est mon coup sur ton nez, c'est simple. Ou alors, je peux risquer de mourir. On va mettre ça, on va prendre de la bouffe. Comme ça fait 15 par salle. Et on va un peu upgrader les héros en parlant de ça. Voilà, c'est vraiment super intelligent, super chaud, mais super intelligent. On va upgrader Samus. Ça donne une capacité de pouvoir réparer les modules. Très très pratique du coup. Genre hop, je la mets là. Elle le répare. Et ça coûte rien. Du coup, on va plus aller par là. Parce que là, vu que c'est lumineux, ça peut arriver que par là. Ou par là. Ah, c'est très tentant. Ah ah, voilà, c'est vraiment de la stratégie dans ce côté-là. C'est vraiment réfléchir à où est-ce que je vais. Fragment. Ah, le truc auto-soignant a été découvert. Et voilà, comme je l'ai dit, hop, il peut arriver d'ici maintenant. Ouais, ça va être chaud, donc paf. Upgrade. Toi, ça fait quoi ça déjà? Durée, vitesse. On va faire ça à la fin. Ils vont au cristaux. Samus, bouge tes fesses. Toi, du coup, le 2, tu vas là. C'est vraiment stratégique, vraiment bien pensé son petit déplacement. Sinon, c'est la merde. Allez hop. Du coup, là, je réfléchis. Ça, c'est éteint. Là, c'est éteint. Maintenant, j'ai mon truc régénérant. Je peux allumer 2 salles. Donc, j'allume là. Et là. Comme ça pourra arriver que par ici. Oui, on peut avoir plus de 2 héros pendant l'aventure. Tu peux découvrir des mecs, tu peux les recruter pour de la ressource. Donc voilà, c'est vraiment... du coup, je peux l'upgrade, lui, je peux l'upgrade. Mais en même temps, si je trouve sur un marchand, je pourrais avoir des bons trucs sympas. Ouais, on va aller par là, parce que du coup, là, tout ça, c'est safe. Là, tout ça... Ah, ça me fait chier qu'il n'y ait pas le curseur. Tout en haut et à droite, c'est safe. Donc là, on a un module. Et il faudrait 45 pour avoir... Ah, du coup, un coffre, loot, et nous avons un uniforme. Alors, I. Ah, j'ai 2 objets, je l'avais pas vu. Donc, toi, tu vas prendre... Ça fait quoi? Vitesse moins 1. Vitesse moins 2. On va plutôt mettre la vitesse moins 1 sur elle, parce que c'est vraiment la personne qui est en mode rapidité absolue. Je vais prendre le t-shirt. Les t-shirts du futur qui font des très bonnes protections. Hop, et on se casse. On va là-bas parce qu'il faut sauver au possible ce module. Parce que si je le perds, je perds les ressources. Enfin, refaire avec les ressources. Et c'est la merde. Il me paraît bien, est-ce qu'il y a de la musique normalement? Oui, il y a de la musique. Avec la musique, c'est mieux quand même. Le génial, c'était un peu chiant. L'ambiance musicale n'était pas là. Donc là, on sauve le module pour l'instant. Elle le répare, c'est très bien. Et on peut même faire des upgrades sur les héros. Là j'ai 31, donc pas suffisant pour faire un nouveau module. Sympa ce jeu, bah voilà, c'est vraiment l'occasion de vous présenter des jeux. Alors, si les jeux sont mauvais pour que je testerai pour un pass stick, vous le verrez aussi qu'il est mauvais le jeu. Il est vraiment très intelligent. Et là je joue en mode trop facile. Je le répète. Là, logiquement, c'est le mode trop facile. Et on peut voir que c'est quand même pas une promenade de santé ce jeu. On va garder les ressources, on va garder les 45 parce qu'en fait on garde les ressources d'un couloir à un autre. On perd les modules parce qu'on passe à un nouvel étage, mais on garde les ressources, donc très pratique. Et d'ailleurs un marchand sans doute ici. Non, ah, un objet, du stuff, ça va être un pistolet à clous. Est-ce que ça peut servir pour le héros? U. Ça augmente de 23 le DPS, 11 la puissance et 0,2 la vie. Très très bien. Très très bien. Continuons. Donc du coup, on va passer à la phase où ça va être le merdier. Donc ce qu'on va faire, on va éteindre ceci, ceci et ceci quand on n'a plus besoin. On va éteindre ça. Ça, on va allumer tac tac, tac tac, tac. On va là. Du coup on peut... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mec. Le mec il va servir un peu de pylône pour attaquer. Donc là il va se mettre là.
Parce que quand tu as le cristal, en fait, tu es extrêmement lent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cristal et elle va faire pouf le pouvoir pour aller très vite. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Donc là, hop, tu prends le cristal. Hop, je fais pause pour un peu prévoir tout ça. Elle va ici. Et il n'y a pas de pouvoir, j'en utilise avant. Et là, il va y avoir une horde à l'infini qui va arriver. Et du coup, l'astuce, c'est vraiment optimiser le déplacement, vraiment voir où sont les ombres. Donc, paf, toi, tu vas là. J'essaie de la suivre, la sauver comme je peux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir des ennemis en mettant un petit module ici. Un petit module là, pour les endommager sur le trajet. Ensuite, toi, tu la suis, tu vas là. Hop, là c'est des attaques sur la durée. Hop, et on se casse de cet étage. C'est une vague qui va à l'infini. Tu gagnes pas, il y a le petit dialogue. Dis, qu'est-ce qui vient en premier, prêt ou on joue? Je confonds toujours cette partie. Voilà, bref. Petit dialogue, on regarde les ressources, on a tout ça. Premier couloir, on arrive au deuxième. Enfin, derrière couloir, c'est des étages, pas des couloirs, des étages. Donc là on peut soit aller en haut, soit aller en bas. Allons en bas. Je pourrais peut-être upgrade maintenant que j'ai 89 de ressources de bouffe. Alors on va lui faire quoi? Ah, il a une capacité spéciale, donc on lui donne à elle. Vitesse moins 4 dans les créatures dans la salle, très bien. Un malus pour tous les ennemis. En plus ça fait pas mal d'industrie. Oula! C'est la fête. Hop, je donne l'upgrade puissance 12. Ensuite. Je préfère améliorer la bouffe. Parce que j'ai assez pour faire au moins un truc derrière. Donc paf. On va là, on peut dire qu'on va faire un truc de ressources derrière, un truc d'industrie. Un coffre qui nous donne un chargeur de rechange. Un chargeur de rechange qui nous servir à quoi? C'est un module qui permet, entre guillemets, pour un appareil. Donc puissance moins 5, mais astuce moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, il devient un teubé. La puissance et le DPS pour une astuce en moins. Allez, il est assez intelligent, on va l'enlever à lui. Donc hop, lumière ici. On met un module d'industrie là. Comme ça, je pourrais avoir rapidement un troisième module. Optimisation, tout ci, tout ça. Bam. Ok. C'est très bien, c'est très bien. Hop, lumière. Et j'ai assez pour mettre un autre truc de bouffe. Alors, générateur de science, ça me sert vraiment à rien. Je trouve que c'est vraiment le truc qui sert à rien dans le truc. Enfin, j'ai jamais été à court de science. Hop. Ah, du coup, c'est la merde. Parce que là, j'ai pas de lumière pour ça. Par contre, ce qui serait garanti, si j'ai assez, c'est qu'en fait, je mette la lumière là et ça me ferait un 4 modules qui serait à peu près safe. Ça serait nickel. Et du coup, le problème, c'est que ça peut arriver par là. Je vais regarder. Donc là, hop, je vais là, je mets de la lumière. Ah, pourquoi il n'est pas activé le truc? Ah, si, c'est bon. Nous avons trouvé un nouvel objet. Le HGTTG. Une puce. Une boîte noire étrange, mais très utile. Pas l'air de paniquer. Bon, alors. 1, U. Là, vous faites quoi? Savoir que c'est bien. Il faut simplement être plus malin. En gros, astuce plus 2. Ok, en gros, entre guillemets, il y a... Ok, alors ce qu'on va plutôt faire, du coup, on va plutôt faire l'inverse. On va faire que le mec va être super malin. Super malin. Ah, on lève la croix. La croix. Hop, elle va être un peu moins futée, mais elle va être super balèze. Voilà, plus de DPS. Et lui, il va être super malin. Voilà, comme ça fait une upgrade. Et finalement, là, j'ai tout qui est safe. J'ai tout qui... Oh, c'est quoi cette lumière jaune? Ah non, c'est-à-dire que c'est une d'être activée. Très bien. Donc, là, je n'ai pas assez de ressources pour mettre un nouveau générateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un générateur de bouffe ici. Donc là, hop. On va là. Ah, un truc de science, très bien. Hop, on va faire... Ah! On va upgrade la bouffe. On va upgrade la bouffe comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que tous les trucs que tu as déjà placés, ça reste de l'upgrade pour tous les trucs de bouffe. Donc là, on va faire vraiment... Hop, on se casse là, faut éviter de casser le cristal. En attendant, hop, générateur de bouffe. Là, je vais tellement avoir de la bouffe pour upgrader mes personnages. Ça va être l'amour. Et après, je vais faire un générateur d'industrie, parce que là, je pense que ça va être sympa. Parce que là, imaginez, là, j'ai pris quoi?
Niveau 2, temps d'étude. Voilà, ça augmente. Rajoute 4. Et là, je suis à combien? Rajoute 3. C'est-à-dire qu'entre guillemets, je gagne à peu près 1, 2, 3. Je gagnerai 3 nouveaux trucs de bouffe par tour, par porte. Ce qui est très bien. Hop, je mets la lumière là, comme ça, je suis pépère. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais eu. Oh merde, mon gars, on m'a piqué. En fait, c'est un truc qui, soi-disant, est aléatoire. Soit ça te fait un bonus, soit ça te fait un malus. J'ai envie de dire, pour l'instant, j'ai eu que des bonus. On est en mode trop facile. Ah, il faut 30. Il faut 30 d'industrie. Ah oui, il y a de la bouffe en plus là. Il y a de la bouffe. Ah, on se casse, on se casse. Il faut sauver le cristal. En fait, le cristal, c'est la ressource jaune en haut, pour vous expliquer à peu près. Voilà. Ah, j'ai 136 de bouffe, je pourrais tellement me faire plaisir là. Donc là, c'est un truc vide. Bon, un peu upgrader les personnages, hein, à 135, je crois qu'on peut se le permettre. Toi... Et il est quoi ça? Manipulateur. Sur soi peut manipuler les modules majeurs, les héros doivent rester au moins. Ok. Donc on va là, j'aurai assez de ressources pour... Ok, pour l'instant c'est pépère. On a assez pour activer le module. J'ai envie de dire ça se tente. Ça se tente. Surtout que j'ai... Au moins ça montrera un peu le jeu. Les anges. Il ne s'est rien passé. Il a juste perdu des ressources. Ce qui est chiant, mais pas grave. Chiant, mais pas grave. Alors on va mettre de la lumière là, comme ça on aura un peu d'espace. Vraiment très bien foutu. Hein. En termes d'ergonomie, c'est... Ah voilà, un marchand que vous avez parlé depuis tout à l'heure. Donc là, il nous propose une savonnette de prison. Elle sert à la fois à l'hygiène et l'autodéfense. Donc c'est un truc qui augmente de 3 la défense et 100 les PV. Et ça coûte de la... des bruits galopeurs. Ça a l'air d'être assez sympa. Ils verront seulement l'endroit où vous étiez, pas celle où vous êtes. Ok, et là nous avons une épée. Est-ce que ça peut servir pour notre Samus? Je vais vérifier que c'est bien le même truc. 30, ça coûte que 27 de science, on prend. On achète la savonnette de prison. Ça augmente la défense. Ça augmente la défense. Moi je dis pourquoi pas. Ah j'hésite. J'hésite. Qu'est-ce que je pourrais... Allez on prend, on achète. Parce que Samus est très sympa. Mais elle n'a pas beaucoup de PV. Donc hop. 3 de def. Et on va mettre l'épée. Voilà. Ça me paraît une bonne idée. Bon, on a trouvé du coup l'endroit où c'était pour s'échapper. Hop, maintenant on va aller à gauche. Bon, ce qui est bien, c'est que là au pire, si on va à gauche, on a le temps, vu qu'ils peuvent arriver de là, ou en bas, on a du temps. Donc on a 39, 122 de bouffe. Et on a un coffre. Uniforme de garde. Ah, ils reviennent par là, donc hop, on va les accueillir comme il se doit. Ah, c'est vrai que là, ils font quand même plus de dégâts, mes personnages. Là, il y a moins d'enjeux. Hein. Hop, du coup, on revient. Ah, il y en a encore, putain, fait chier. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets de la lumière là et là. Hop, on se casse ici. C'est quoi ça? Pour détruire les modules. Ah, voilà, on peut recruter quelqu'un. Squid qui est un mec qui a fait épée bouclier. Donc voilà, on a un nouveau héros. Dernier repas puissance dans la salle. Du coup on va l'upgrade. Hop. Nourriture. Ah c'est très bien ce soleil vert. Ça fait de la nourriture par créature tuée. Donc entre guillemets quand il tue des ennemis, ça nous fait des ressources de bouffe. Très très bien. Et beaucoup de clin d'œil hein, par rapport au soleil vert, tout ça par rapport à la SF. Donc là, hop, du coup on a un nouvel héros. Il y avait la dernière porte du donjon. Est-ce qu'il y a des trucs? Non, ça va que par là.
Ah non, c'est la merde. Ça va là aussi. Regardez où est-ce qu'ils vont. Samus, tu vas courir et tu vas protéger le cristal. Les deux, ils vont s'occuper du reste. Là, c'est un peu le bordel. Hop, vous deux, vous allez là. Rapidement si possible. Ah, casse-toi, reviens là. Donc là, tout le monde a son énergie. Il va devoir poser le cristal qui est ici. En bas, ici. Donc ce qu'on va faire, déjà, hop, on va enlever ça. Ça ne me sert plus à rien. Comme ça, ça me laisse tout ça de libre. On allume là dans le doute. Paf. Et si je veux vraiment optimiser, je pourrais... Attendez, je peux faire... Je mets une lumière là. Ça va un peu retarder. Et là aussi. Comme ça, ce que je fais... Ça, je vais mettre un là. Et un là. Pendant ce temps-là, Samus, qui est la plus rapide, elle va plus vite. Ah non, je vais l'utiliser, c'est vrai. Hop. Et on se casse ici. Je pourrais faire le fifou, je pourrais mettre un module là et m'amuser à faire des trucs à l'infini. On va faire ça, on va essayer de... Ah oui, il y a ce soleil vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poser... on va essayer de tuer les trucs à l'infini. Je vais mettre aussi un module de sauvegarde. Je perds un peu, mais c'est pas grave, j'aurai assez. Ça, on va essayer un peu de farmer de la bouffe. Est-ce que tu peux juste déposer ça? Merde. Genre comment il se débrouille, parce que pire, on va un peu farmer de la bouffe comme ça. Tant que je survis, ça va quoi. On va faire ça, on va farmer comme ça à l'infini un peu. Tant que j'ai l'avantage, je continue. Hop, puissance plus 12. On va essayer de farmer un petit peu. Oula, ça devient un peu vénère. Et à la fin, quand ça sera vénère, là je me casserai. Là, on va commencer à se casser. Là, je colle mon héros, mon deuxième héros, je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle, Max, il est un peu dans la merde, donc on va pas trop jouer au con. Et là, on sort. Du coup, là, on a un peu gratté quelques trucs de nourriture, mais ça fait quand même des ressources. Voilà, alors attention. Là, ça commence à devenir un peu de plus en plus chaud. Donc, là, on a 3 héros. On a 3 choix. On va aller en bas. On va aller en bas, ouais. Alors là, on peut mettre un module directement. Oula. Ça déconne pas. Donc là, on met un module de bouffe niveau 2. Ce qui met ça, c'est bien pour toute la partie. Ensuite, on va à gauche. Il n'y a pas de truc de... Ah putain, il n'y a rien pour poser un truc. Ah, c'est éclairé par une force, mais bon, ça va. Du coup, je ne perds pas un truc de lumière. Bon, là, c'est à côté du village. Là, on met un tube d'industrie. Vu que j'ai pas assez de lumière, j'ai envie de dire... Bon, allez, on continue. De toute façon, on va pas chauffer. Donc, du coup, on a un nouveau truc là. Donc, je peux mettre un nouveau module ici. Ah, un truc de science. C'est parfait. Alors, nous propose ce que nous propose un tir de canon. 15 de puissance. Ah, c'est bien ça. C'est quoi? Rajoute 18% à tous les héros de l'étage. Tous les héros de l'étage. Là, de la salle, l'étage. Horrible, voire même douloureux. Il fournit à vos héros une information sur les points faibles. À tout l'étage. Bon, on va apprendre ça. Hein, parce que ça a totalement craqué. Alors pour l'instant, le chat est un peu mort. Vu que c'est pas du Isaac, je comprends qu'en même temps, il y a une plus grosse hype pour Isaac que pour ça. Mais bon, tant pis. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh, un nouvel objet, un nouveau stuff qui est un détecteur photosonique. Ah mais je suis con, j'ai le truc de garde pour lui. Oh, je suis bête. Ah non, il n'a pas le droit à l'armure. C'est quoi ça donc? Galopeur. Les créatures ne ralentissent pas le héros.
Hop, on se casse par là. Ok, je vais faire quoi? Je vais mettre de la lumière là pour mettre un module. Je vais mettre quoi comme? Je vais mettre un module de bouffe. Avant le truc le plus intéressant pour faire du level up de toute façon. Ensuite en bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ah, on va remettre un truc ici. Un nouveau personnage. On vient de dévoiler le truc. En fait, de reconnaissance, savez-vous que le mot enchanté dérive des chants séculaires accueillant un étranger? On va recruter. Je n'ai jamais vu ce personnage. Il fait quoi? Module mineur dans la salle. Ah, c'est plus un ingénieur, lui, du coup. Bon, déjà, l'ingénieur, bam, on lui met ça. Ah oui, il est vraiment en mode astuce, hein. Il est en mode... Ah, le savez-vous? Professeur Josh Entelo. Du coup, on a de la bouffe. Paf! Et paf, comme ça, il devient un peu plus vénère. Du coup, ce que je voulais faire, c'est que toi, je vais te retirer le truc d'intelligence. Tu pourrais être un peu plus teubé, mais c'est pas grave, parce que lui, c'est un peu monsieur astuce. Voilà, c'est un peu monsieur astuce, on va lui mettre des trucs et on va mettre une armure de garde. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas prendre? C'est incompatible avec toi, je ne sais pas. Tant pis. On avance. On va en haut. Du coup... Lumière. Et on... Ah, du coup... Ah oui, ça coûte beaucoup, du coup. Ça coûte beaucoup. C'est vraiment risk and reward, hein. Vraiment risk and reward. Là, j'ai les générateurs d'industrie. J'ai de la bouffe. Et encore de la bouffe, hein. Je suis vraiment trop gourmand avec la bouffe. Après, on fera un peu d'industrie. Du coup, on a nos 4 héros. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son pouvoir? Attendez, je comprends. Il fait une espèce d'icône bizarre. Manipuler les modules, le héros doit rester au moins un tour. C'est à quoi de les manipuler? Je ne comprends pas. Bref. Bon. Allons par là. Ça peut arriver d'en bas. Ah, encore de la bouffe. Très bien. Ok, en fait, Josh, c'est un mec qui booste les trucs. Très bien, je note. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas sélectionner. La fousse faire, c'est A. Ok, alors, c'est très bien. Je garde l'astuce. Ok, en fait, c'est un boost. Ah, je fais 27 à chaque fois. Ok. Du coup, où est-ce qu'on va? Là, c'est grillé. Donc, 2, 3 et 1, vous allez là. Ok, ok. C'est très intéressant. Très intéressant en tout cas. C'est vraiment chaque personnage a sa capacité propre. Donc, le 1, 2 et 3, vous allez là. Il peut se défendre, Josh. Il a une arme. Il fait 25 de puissance. Ah, il fait vraiment pas de dégâts. Vérifie qu'il n'y ait pas de trucs qui apparaissent en bas. Non, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc on va mettre un petit module avec Josh. Bam. Toi, tu te déplaces assez rapidement si j'ai pas... Bon, tout a terminé, j'ai l'impression. La salle. Donc on va là. Et on va... Il manquerait vraiment que je puisse allumer cette salle-là pour avoir... Ouais, il faudrait que je puisse avoir un truc ici, là, tu vois. Enfin, tu vois. Je tutoie le spectateur. Donc là, il faudrait en bas, ici, que je puisse avoir un pour que peut-être ça fera une entrée en moins et je pourrais mettre un générateur en plus. Donc, 1, 2 et 3, vous allez ici. Ce qui est très cool. Vous allez à droite. À droite, ça me semble un bon truc. Il n'y a pas d'ennemi qui arrive là, c'est très bien. Hop, là, j'ai assez pour mettre de la lumière. Je vais mettre quoi? Je vais mettre générateur d'industrie. J'espère que ça va être suffisant, qu'il n'y a pas juste de sexe, donc j'aurais perdu la ressource dans l'histoire. Donc 3. Ah merde! Ils ne sont pas régénérés. Et du coup, il y a un autre héros. Attaqué par... Ah! Le cristal! Alors, il nous propose un 4ème héros. Alors, du coup, on a des choix. C'est genre, est-ce que je prends les mecs ou est-ce que j'en vire un pour un autre?
Le truc, c'est que si je veux débloquer des héros, il faut que je fasse 3 étages avec personne. C'est-à-dire que lui, si je veux le garder lui, sauver lui et lui, enfin je veux les garder pour d'autres parties au début avec les deux héros du héros, les deux héros du début, il faut que je les garde. Il faut que je les garde. Mettre de la lumière là, plutôt mettre de la lumière là. Du coup, bah, désolé mademoiselle, hein, c'est pas contre vous, mais on va pas faire le chemin ensemble. Ce n'est pas contre vous encore une fois. Hein, je tiens à le rappeler, Samus est une femme, il n'y a rien contre les femmes qui se combattent, donc les femmes qui se combattent très bien. Mais là, je ne peux pas, j'ai des poteaux, et je ne veux pas les laisser tomber. Ah non, reviens là, reste là. Ah oui, j'ai fait A, mais je vois que le A, c'est que ça fait tout le monde. Du coup, c'est un peu chiant à sélectionner, donc là, on va aller en haut. 1, 2, 3. On va un peu upgrader tout ce beau monde. Ah ah, on va prendre... Toi, 47, c'est quoi ce objet? Attaque les autres créatures. Ah, entre guillemets, c'est le bordel, ça fait en gros... Tout le monde se fout sur la gueule. Très bien. Il y a quoi ça plus 1 par salle ayant de la brume. Très bien. Alors, 1, 2, 3. On va vite fait. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas d'autres ennemis qui apparaissent. Faites pas les cons. Attaquez-les, mais attaquez! Attaquez! Voilà! Je vais séchiser notre petit... Comment il s'appelle? Il s'appelle Josh. On va sauver notre Josh en le mettant ici. Comme ça, il n'y a pas d'ennemi qui veut apparaître par la droite. Ensuite, en haut. On peut mettre de la lumière où? Là. Ça servira à rien. Ah si, on peut mettre de la lumière là et mettre un petit module là, en cas où. Ouais, vous commencez à devenir un peu grand les... Ah merde, non Josh, reste ici. Reste ici, sois sage. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Non, ça réparait, ça réparait. Ok. Est-ce que je peux mettre un autre module? Ah, ça coûte 45, c'est un peu beaucoup pour ce que c'est. C'est un peu beaucoup. Non! Reste là. Donc 1, 2, 3 ici. Ouh la grosse salle. Je vais vérifier qu'il n'y a pas les ennemis qui arrivent par la droite. Hop, on se dépêche que ça c'est extrêmement solide. 2 et 1. Et il y a la meuf qui se fait attaquer. Elle a survécu du coup? Oui. Du coup on va là. Plutôt ici finalement. Parce qu'au moins s'ils arrivent, vous les verrez par la gauche. Hop, on ouvre. Une petite salle. Nous avons la sortie. Mais continuons à ouvrir parce que bon, ouvrir des portes, ça fait des ressources en plus. Vraiment ce côté un peu risqué. Est-ce que je prends un ennemi pour ouvrir des portes? Parce que finalement... Ah, c'est quoi ça? Et de la bouffe. Ah, de la bouffe gratuite. Tout ce qu'on aime. Alors du coup, il nous reste à aller là-bas, à droite, voir ce qu'il y a. C'est vrai qu'elle est très très rapide, Samus. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va laisser... Ah non, mais c'est quoi le loot? Nous avons un autre t-shirt. Lui, il veut bien le prendre, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Un autre t-shirt. Très bien. Merde, j'appuie sur quoi? Puissance, module mineur. Ah, ok, ça augmente la puissance des trucs, genre les petits lasers, tout ça. Reste là. Tu restes pour la bouffe. Dernière salle. Dernière salle, on aura assez de ressources. Ah, nous avons un marchand. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui prendre? Kit de soins. Gâchette facile. Portée. Élément... Le risotto. Oh, le risotto. Est-ce que c'est un risotto chaud? C'est ça, donc en fait c'est un RPG Tower Defense Dungeon Crawler avec de la stratégie. C'est ça. C'est un peu long, mais c'est un peu ça l'idée en fait. Il nous propose la gâchette facile. Ça coûte de la science tout ça.
Vitesse -2, puissance. Un risotto chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire 16, 18, vitesse -2, délai. J'ai envie de dire 16 et -3. On va prendre ça pour monsieur. Il nous reste 62 sciences. Sa valeur principale historique. Ah, quelqu'un a... Tout le monde a un module. Un module plutôt cool. Des roues manipulées. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais garder un peu la science, parce que finalement j'ai pas tant de science que ça. Donc là on va jouer stratégie. Tout le monde se ramène là. Déjà, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ça j'ai oublié roguelike. Donc ensuite, on doit aller sur la salle ici. Hop, pas besoin. Ça on gagne du temps. Comme ça, ça on enlève. Ensuite, ça on garde pour gagner un peu de temps. Ça pareil, pour gagner du temps on fait ça. Paf, 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 paf. Et on peut mettre un dernier qu'on va mettre là. C'est un gros module. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'attaque là. Là. Et un module de son ici. Et un dernier sur j'ai tout ce qu'il faut. Donc toi Samus, comme d'hab. Hop. Ensuite, 2, 3 et 4, vous allez ici. Et là c'est la bagarre. On va essayer d'un peu de garder des ressources pour avec le soleil vert. Donc là on reste comme ça ici. On reste la pépère. On se prend pas la tête. Pour gagner quelques ressources, mais bon, si on peut en gagner, tant mieux. Ouais, ils peuvent tellement les casser les murs, tellement rien à foutre que je change d'étage. Ah non, j'avais aucune ressource là. Hop, là, c'est de la bagarre. Allez, on se casse, ça pue la merde. Je donne pas tant que ça, donc on se casse. Hein. On va se prendre la tête. Donc Josh qui est un peu l'intello qui est plutôt lent. Et sort. On a nos 4 héros. On a 158 de bouffe, 95 d'industrie, c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. On se fait une petite pause de 5 minutes. Histoire de se reposer un petit peu. Et on continue cette partie de The Dungeon of the Endless. Allez. Allez, du coup, on se retrouve dans 5 minutes. Des bisous.